Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la formation qui concerne la maîtrise de Microsoft Office Word et bien sûr en répondant aux questions de la formation de MOS, c'est-à-dire Microsoft Office Spécialiste. Alors, pour répondre à la question numéro 12, donc appliquer la police du thème métro. Donc pour cela, nous allons cliquer premièrement sur la mise en page. Donc une fois qu'on clique sur la mise en page, on va trouver ici le thème, c'est-à-dire le thème général de l'application. En parallèle, on aura police, c'est-à-dire on peut changer la police de cette application, de ce document, et en même temps, on peut choisir la couleur. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est applique la police thème métro. C'est-à-dire, on va cliquer sur police et on va chercher le thème métro et on va cliquer automatiquement. On va essayer de refaire la chose une deuxième fois. Automatiquement, le thème métro sera appliqué. La deuxième question concerne l'enregistrement du document au format PDF. Alors tout simplement, à partir de 2010, il y en a plusieurs formats qui ont été ajoutés à ce logiciel de traitement de texte qui permettent d'avoir d'autres extensions d'enregistrement, donc parmi lesquelles il y en a le format PDF. Alors on rappelle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons cliquer sur Fichier, après Enregistrer sous, et automatiquement on aura le nom du fichier, s'ils ont demandé d'enregistrer, de conserver le nom du fichier actuel, et de même il y en a le type. Alors bien sûr pour le type on va chercher le type PDF, on clique et on enregistre. Alors automatiquement l'enregistrement sera effectué. La question numéro 13. Créer un nouveau document en utilisant le modèle bulletin d'information. Donc cette question on l'a déjà fait, donc une question qui est un peu similaire à cette question. Donc il suffit de cliquer sur Fichier, bien sûr Nouveau. Alors automatiquement on va nous proposer plusieurs exemples. Donc pour nous on va choisir exemple de modèle comme il est demandé ici. Après on va choisir le modèle bulletin d'information et plus exactement de la direction. C'est le bulletin qu'on aura ici. On clique et on va choisir créer automatiquement. Donc on aura un modèle complet qui va s'afficher. Automatiquement on va changer le titre par Contoso. Après, on va enregistrer le fichier sous le nom bulletin d'information dans le dossier document. Alors on va cliquer sur Fichier, enregistrer sous. Et bien sûr, voilà le dossier document et automatiquement on aura le droit d'écrire le nom donc qui est tout simplement bulletin d'information. On enregistre donc sans aucun changement. Après l'enregistrement sera appliqué. Pour moi donc l'enregistrement est déjà réalisé. Pour cela il m'a demandé ce que je veux le remplacer. Après donc ajouter au document un filigrane personnalisé contenant le texte à vérifier. C'est-à-dire on va cliquer sur filigrane. Après une fois quand on clique sur filigrane, on va choisir filigrane personnalisé et après on va prendre le texte et ici donc on va écrire à vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire un filigrane? C'est-à-dire un texte qui va s'afficher en arrière plan. C'est bon pour par exemple vérifier une marque ou bien afficher un message à tous les utilisateurs de votre document. Bien sûr, la police sera changée vers la police Garamond. Donc, pour cela, il suffit de taper G. Après, donc, il y en a, la taille c'est 96 et pour la couleur, il n'y a pas de changement. On clique sur OK, appliquer et c'est tout. Après, on passe à la question numéro 14 maintenant. Cette question, comment on peut tout simplement pivoter une image, c'est-à-dire faire une certaine rotation. Donc pour nous, il nous a précisé cette image. Bien sûr, pour la configuration des images, maintenant c'est déjà connu, c'est très simple. Donc il suffit de cliquer sur l'image, automatiquement il y en a les utiles des images qui vont être s'afficher en haut. Donc automatiquement on va cliquer sur format et on va choisir rotation. La rotation par laquelle on va cliquer après sur autre option de rotation et on va choisir par exemple ici pour
la rotation exactement 30 degrés. Donc ici on tape 30 et on clique sur OK. La question suivante, c'est créer un lien hypertexte pointant vers une adresse web. Alors Word permet d'aller directement vers une certaine adresse web. Pour cette opération, on va essayer de chercher cliquer ici, car il nous a demandé de, à partir du texte, cliquer ici. Alors on va essayer de sélectionner ce texte. On va choisir le menu insertion. Automatiquement, on aura ici le lien hypertexte. On clique sur le lien hypertexte et on tape l'adresse automatiquement. On vérifie ce qu'on est dans fichier page web ou page web existante. Donc il suffit de vérifier cette tâche. Pour moi, le nom de domaine est déjà écrit. Pour cela, il s'affiche automatiquement. Pour vous, possible que vous devez l'écrire d'une manière complète. Après, donc une fois quand on clique, automatiquement, ce texte sera affiché. Voilà. On passe maintenant à la question numéro 15. Alors, fractionner le document avant le titre, l'eau et cycle hydrologique. Word permet aussi de fractionner un document sur deux étapes. Bien sûr, ici, donc voilà, l'eau et le cycle hydrologique, c'est-à-dire nous voulons faire une fraction dans cette partie. Donc, c'est question d'affichage qui permet d'afficher des parties différentes de même document. Alors, on va essayer de faire un test. Donc, ici, on va cliquer sur affichage. Après, on aura le menu fractionner. C'est bon, voilà. Alors, on clique sur fractionner. On choisit la place exacte dans laquelle nous voulons poser notre barre. On clique et automatiquement, on aura cette barre. Vous voyez maintenant, il y en a exactement deux versions de document. Donc, je peux par exemple choisir le premier paragraphe et le dernier paragraphe pour faire par exemple une comparaison sans aucun problème. Après, il nous a demandé de limiter l'utilisation sans définir un mot de passe, que sorte que l'utilisateur puisse ajouter des commentaires. Ça, donc, Word aussi a une certaine sécurité. Par exemple, parfois, on utilise un document et on veut l'envoyer par exemple à une autre personne pour le vérifier. Mais en même temps, nous voulons que cette personne n'aura pas le droit de faire aucune modification et il a le droit seulement d'ajouter des commentaires. Après, on va essayer de lire les commentaires et voir est-ce que ces commentaires sont acceptés ou bien est-ce qu'ils sont validés. Alors pour cela, on va cliquer premièrement sur révision. Après, il y en a ce menu qui permet de dire restreindre la modification. Le même menu sera répété dans le menu développeur. Alors on va choisir ce menu, restreindre la modification, et après on va cliquer sur autoriser uniquement ce type de modification. Donc le seul type qu'on va autoriser dans ce cas-là, c'est commentaire. Et on va activer la protection. Possible d'ajouter un mot de passe, c'est-à-dire seulement les personnes qui ont le mot de passe qui peuvent faire la modification ou bien l'ajout du commentaire. Mais pour nous, on va laisser comme il est demandé dans la question de lisser les documents sans aucune confirmation. Pour cela, on va cliquer sur OK. Et bien voilà, donc déjà, il y en a le document qui est protégé donc contre les modifications, et les personnes qui vont lire ce document, ils ont le droit seulement de faire des commentaires. On passe à une autre chose, donc comment on peut modifier le format du titre qui suit le titre le potable, d'éviter un pseudo de page. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire parfois, il y en a des paragraphes qui sont décalés sur deux pages. Comme celle-là, par exemple, le potable, voilà le paragraphe qui suit le potable. Donc, il est divisé sur deux pages. Ce que nous cherchons maintenant, c'est de rassembler ce paragraphe dans une seule page. Pour cela, on va cliquer sur Accueil. Après, on va choisir le menu Paragraphe et automatiquement, on aura plusieurs tâches. Donc, on va choisir Enchaînement, puisque c'est une série. Et après, on va choisir Paragraphe solidaire et même Ligne solidaire. Et automatiquement, vous allez voir que le paragraphe a été rassemblé dans une seule page, soit la première, soit la deuxième, la place où il va trouver l'emplacement. Aussi, Word permet d'envoyer des billets de blog. C'est-à-dire on peut créer des blogs à partir de Word et l'envoyer directement vers Internet. Donc pour faire cette opération, donc on peut cliquer sur Fichier. Après,
on va choisir le menu enregistrer et envoyer. Donc je rappelle, on n'a pas parlé du menu enregistrer, mais à l'inverse, c'est enregistrer et envoyer. On va trouver publier en tant que billet du blog et on va cliquer sur publier en tant qu'un billet de blog. Après, voilà, le billet de blog est déjà créé. Donc ça, il a l'affichage d'un blog sur Internet. Après, il nous a demandé d'enregistrer le document sous le nom O. Donc on va cliquer sur fichier, enregistrer. Voilà, et après, on va donner le nom O. Automatiquement, on peut enregistrer, bien sûr, toujours dans le menu document ou bien dans le menu doc. Alors, de cette façon, voilà, on a tout enregistré sans aucun problème. La question numéro 17, c'est d'afficher uniquement les commentaires d'utilisateurs. Donc, je rappelle, parfois, il y en a plusieurs personnes qui utilisent le même document. Et parfois, on a besoin de connaître les commentaires d'un seul utilisateur. Pour les vérifier, après, on peut passer aux commentaires des autres utilisateurs. Toujours dans le menu révision, on va essayer de faire suivi des modifications. Ou bien, je m'excuse, c'est afficher les marques. Après, on va trouver qu'il y en a les relecteurs. Ça veut dire relecteurs, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà visualisé votre site et qui ont déjà listé leurs commentaires. Ici, il y en a 3 relecteurs. C'est enseignant 1, enseignant 2 et Hebdo. Donc, pour nous, on va dans un premier pas désélectionner tous les relecteurs. Après, on va choisir exactement celui qui nous concerne. C'est ce qui est demandé ici, c'est Hebdo. Alors, automatiquement, c'est les commentaires de Hebdo qui vont être affichés. Word aussi permet de convertir un tableau en un texte. Par exemple, ici, il y en a un tableau, qui est le tableau de 1000 euros. Pour sélectionner un tableau, il suffit de cliquer sur cette partie. Alors on clique sur les 4 flèches orientées vers les 4 positions. Après, on va essayer de choisir disposition et après on va choisir le menu convertir en texte et automatiquement on va choisir, il nous donne plusieurs marques de paragraphe, tabulation, point virgule. On va choisir autre et nous pouvons faire le symbole que nous voulons. Pour nous, ce qui est demandé, c'est égal. Et je tape sur OK. Automatiquement, comme vous voyez, le tableau a été converti d'un tableau vers un texte. La 18e question, c'est l'habillage. Alors, par exemple, pour cette beauté, nous voulons le rendre en arrière-texte. Bien sûr, pour toutes les images, ça c'est clair maintenant. On clique sur l'image, automatiquement le menu utile image va s'afficher. On clique sur format et après on peut renvoyer à la ligne automatiquement. Il y a plusieurs options, rapprocher par exemple, ou bien à travers. Donc pour nous, ce qui nous intéresse c'est derrière, haut et bas. Donc à travers. Donc pour nous, ce qui nous intéresse c'est derrière le texte. Donc l'image sera derrière le texte. Personnaliser les options de correction automatique afin que les chemins d'accès réseau et les adresses internet ne soient pas automatiquement mis en forme comme les liens hypertextes. Pour cela, on va cliquer sur Fichier. Après, on va choisir les options. Certainement, c'est une vérification. On va cliquer sur les options de correction automatique. Et bien sûr, ici, donc, ils ont parlé de quoi? D'une mise en forme. Alors, on va choisir la mise en forme automatique. Et ce qui est demandé, donc, comme les adresses ne soient pas automatiquement mises en forme. Voilà. Alors, on va cocher cette opération. Et bien sûr, adresse internet et réseau par... Voilà. Donc, nous n'aurons pas la même mise en forme. Voilà, donc de cette façon on a choisi le bon choix pour cette opération. Voilà, on clique sur OK. OK. On passe à l'avant-dernière question. Alors, ajoute un lien hypertexte à l'image située sur la page 1. Vous vous rappelez le lien hypertexte qu'on a fait qui nous a envoyé vers un site, mais aussi les liens hypertextes sont plus utilisés pour passer d'une page à l'autre. Alors ici, donc, on va cliquer sur insertion, lien hypertexte. On va choisir dans ce cas-là emplacement dans ce document. Et bien sûr, ils ont demandé donc afin de lier titre production du cell situé en page 3. Donc voilà, production du cell situé dans la page 3 qui est le cell de table. Après, on clique sur
Ok, alors maintenant si on clique sur cette image, il va nous envoyer directement vers le placement qu'on a choisi. Après, on peut insérer d'une manière très simple des bibliothèques qui sont déjà prédéfinies. Donc on va choisir insérer bibliographie ici et on va choisir référence. Et bien sûr, voilà, la dernière question c'est bibliographie et prédéfinie. De même, vous pouvez ajouter vos propres bibliographies pour nous. Ça, c'est un exemple juste, on peut le modifier sans aucun problème. Voilà, la dernière question maintenant, il concerne ce qu'on appelle le public postage. Qu'est-ce que le public postage? C'est le fait d'envoyer la même lettre à plusieurs personnes en choisissant des champs qu'on peut les modifier à partir d'une autre liste externe. Par exemple, je veux envoyer des certificats de réussite ou bien des attestations de scolarité. Et j'ai déjà la liste des noms, prénoms avec les dates de naissance, les lieux de naissance, et les filières qui est déjà écrite. Donc c'est pas l'appel de tout réécrire ou bien d'utiliser copier-coller. Il suffit d'utiliser le public postage. Par exemple, pour notre cas, ils ont demandé d'utiliser le public postage pour créer une lettre de mailing à partir de documents actifs et qu'on utilise la base de données Access. Alors ça, c'est une lettre. Donc premièrement, on va cliquer sur public postage. On va choisir démarrer la fusion public postage et on va choisir l'assistant. Pour notre première question, ils ont demandé de créer une lettre de mailing. Pour cela, j'ai deux choix, soit lettre, soit message électronique, car les deux, ce sont des lettres de mailing. Donc, après, on va cliquer sur suivant. Après, donc, ils ont demandé, donc ça c'est l'assistant, donc ils nous orientent de ce qu'il faut faire étape par étape, pour ne pas oublier aucune étape. Donc la deuxième étape, donc on va utiliser le document actuel, sinon on peut utiliser un modèle ou bien un document qui existe déjà. Après, il va nous demander de choisir la base de données. Donc ici, la base de données qu'on va choisir, c'est la base de données Access, partenaire de distribution, qui est située dans le My Document. Alors je vais cliquer sur Parcourir, et automatiquement, on va choisir le disque local C, et après on aura My Document. Après, on aura la base de données Access. Access qui est un logiciel spécialisé dans les bases de données. On va choisir cette opération et on va cliquer sur OK. Voilà, maintenant notre document est lié à la base de données qui contient presque toutes les lettres. Après, on va cliquer sur suivant. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Insérer l'élément adresse de la société ici. Alors, d'une manière très simple, on va choisir autre élément. Ici, on aura nom de la société. On va cliquer sur insérer et je vais fermer. Voilà. Donc maintenant, voilà le nom de la société qui va être affiché. C'est-à-dire ici, maintenant, les noms de toutes les sociétés qui existent vont être affichés. Donc voilà, quand on clique sur l'étape suivante, aperçu de vos lettres, donc automatiquement, on aura toutes les opérations. Donc voilà, le premier et le deuxième. La dernière question, c'est d'exclure Tree Research. Donc automatiquement, on va découvrir toutes les tâches. Jusqu'à arriver à cette opération, on va faire exclure et automatiquement ce destinataire ne sera pas considéré. Voilà donc ici donc la totalité de la formation qui concerne Microsoft Word. Merci pour votre attention et à une autre formation Inch'Allah donc prochainement. Merci à tout le monde.